Bonjour à tous. Comme ça a été introduit au début, il y a un nouvel axe validité des données. Donc, c'est dans ce cadre-là que je ferai la présentation d'aujourd'hui qui va plus se concentrer autour finalement de l'apport de ces sources multiples par rapport à l'étude des cancers non constance. Donc, quelques éléments de contexte. Pourquoi le choix finalement des cancers pour commencer cette thématique de validité des données? Comme vous le savez tous, le cancer est un enjeu majeur de santé publique depuis plusieurs années. Par exemple, les chiffres de l'OMS, c'est en 2020, 10 millions de décès étaient imputables au cancer, ce qui représente environ un décès sur 6, et 4 cancers sur 10 sont inhérents à 4 localisations qui sont les cancers du poumon, colorectal, le sein et la prostate. Les cancers du poumon et colorectal étant respectivement les premières et deuxièmes causes de mortalité au global. Le sein et la prostate étant respectivement les plus fréquents chez les femmes et les hommes, et le cancer du sein étant également la première cause de mortalité féminine. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui dans le cadre de ce travail, c'est comment une même association va changer en fonction de la source qu'on va prendre pour l'étudier, c'est-à-dire un protocole scientifique et technique équivalent. Donc le choix de l'outcome ou de la pathologie d'intérêt, c'est les 4 pathologies: cancer du poumon, colorectal, sein et prostate pour rappel, et l'exposition. Donc on a pris les 3 grandes expositions très connues qui sont le tabac, l'obésité ou l'alcool. Comme ça a été introduit au début, Constance, c'est des données riches avec des recueils multiples, soit via le questionnaire, mais également via un chaînage quasi exhaustif à plus de 96% avec le SNDS. Donc en pratique, comment on identifie les cancers? Via les questionnaires, soit à l'inclusion grâce aux questionnaires posés par les médecins des centres d'examen de santé, ou au suivi via les questionnaires que reçoivent les volontaires chez eux. Et les 4 cancers suscités font bien partie de la liste des cancers investigués. En parallèle, grâce à ce chaînage quasi exhaustif du SNDS, on peut effectivement combiner des consommations de soins spécifiques, des hospitalisations ALD, voire des médicaments spécifiques pour le cancer de la prostate, et les identifier. Donc pour ce faire, j'ai reproduit la cartographie de la CNAM, la logique des algorithmes de la cartographie de la CNAM. Nous avons parlé de validité. Donc là, nous sommes à côté de 2 sources pour identifier des pathologies. Le questionnaire ou le SNDS, comment concrètement on le valide en Constance? C'est grâce à ce qu'on appelle la plateforme de validation des diagnostics, donc qui est une plateforme qui permet de revenir aux volontaires pour évaluer si la pathologie déclarée ou identifiée est correcte ou pas. Donc c'est une plateforme qui est gérée au quotidien d'un point de vue opérationnel par 2 médecins de santé publique de la cohorte. Concrètement, comment ça se passe? C'est en sélectionnant l'ensemble des cas. Par exemple, pour les cancers, tous les cas identifiés, quelle que soit la localisation, que ce soit par questionnaire ou SNDS, ont été enquêtés. Donc, plus de 4000 enquêtes entre 2013 et 2018 pour la majorité, même si les enquêtes ont pu s'étendre jusqu'à 2024 pour certaines localisations. La première étape, c'est de revenir auprès du volontaire grâce à un entretien téléphonique. Donc, comme vous pouvez le voir, 4 personnes sur 5 ont bien pu être joints par téléphone via un prestataire. Et pour les personnes jointes qui confirment le cancer, on a demandé de récupérer un certain nombre de documents. Donc pour le cancer, ça va être très exhaustif comme type de documents, que ce soit des comptes rendus d'ANAPAD, des comptes rendus d'hospitalisation, d'imagerie, de courrier, etc. Et enfin, à l'aide de ces documents, il va y avoir une adjudication systématique pour tous les cas, grâce à 2 experts de Franci, mais en cas de désaccord, un arbitrage via un 3e. Ce gros travail a permis justement d'évaluer la validité de ces différents types de cancers. Donc là, ce que je vous montre, c'est les différentes métriques, sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives pour chacun de ces cancers. Donc vous avez bien les 4 localisations. En vert, c'est la source SNDS, et en pointillé orange, c'est la source questionnaire. Ce qu'on voit, c'est que pour la sensibilité, c'est-à-dire la capacité de l'algorithme ou de la source à dépister la pathologie. Par exemple, comment ça s'interprète? Je ne sais pas si vous voyez les chiffres. Là, pour le cancer du sein, à plus de 90%, c'est-à-dire plus de 90% des vrais cas de cancer sont parmi le pool identifié par l'algorithme.
Donc on voit que de manière générale, la sensibilité est meilleure pour le SNDS par rapport au questionnaire et idem par rapport à la valeur prédictive positive. Donc là, on a parlé de capacité à dépister. La valeur prédictive positive, c'est la confiance qu'on peut finalement mettre dans l'algorithme. Si une personne est topée comme étant une personne qui a potentiellement le cancer, ben par exemple, là, pour le cancer du sein, on a plus de 94% de chances que ce soit un vrai cancer du sein. Donc là aussi, on voit que pour la valeur prédictive positive, le SNDS est systématiquement meilleur que le questionnaire, et notamment pour tout ce qui est cancer du sein, poumon et colorectal, poumon et prostate. Par construction, les spécificités et valeurs prédictives négatives, c'est pour les cas négatifs et ils sont très bons dans les deux cas. Si on s'intéresse un peu aux cas discordants, c'est-à-dire aux erreurs potentielles, généralement, même si on n'a pas beaucoup, le cancer du poumon, étant donné que c'est une localisation très métastatique, donc c'est souvent l'algorithme va classer une métastase du poumon comme étant un vrai cancer du poumon. Pour les autres localisations, c'est des aspects techniques dont je ne rentrerai pas, mais étant donné que c'est souvent un jeu entre diagnostic soit principal ou relié, donc on aura un diagnostic relié de cancer associé à un diagnostic principal autre qu'un cancer. Donc finalement, ça va être des dépistages ou des actes de prévention, même si on n'a pas beaucoup, qui auront été classés à tort comme étant des cancers. Nous avons la même chose pour le questionnaire. À cela s'ajoute que souvent des volontaires vont déclarer des pathologies graves sur la localisation comme étant des cancers, même si ce n'est pas le cas. Donc, quel est l'impact finalement de nos algorithmes par rapport au calcul d'incidence? Ce qui est rassurant, c'est que lorsqu'on calcule l'incidence, donc là c'est entre 2013 et 2018 dans la cohorte, quelle que soit la source, questionnaire ou SNDS, nous avons des incidences relativement proches, à part pour le cancer de la prostate, pour les plus de 60 ans, il y a un peu plus au niveau du SNDS, mais globalement, c'est plutôt cohérent avec les chiffres attendus, ce qui est aussi rassurant et valide la qualité des données de constance. Donc, passons au dernier aspect. Donc, nous avons parlé de l'identification de la pathologie du cancer. Maintenant, passons aux facteurs de risque. Comment on identifie l'alcool, le tabac ou l'obésité dans constance? Donc l'alcool, pour cet exemple, j'ai utilisé une variable qu'on appelle le score audit. Donc c'est un score qui permet de classer en 4 catégories chaque volontaire en fonction de son niveau de dépendance à l'alcool. Donc il va des personnes qui ne consomment pas d'alcool, qui ont un faible niveau de dépendance, un niveau de dépendance moyen ou bien un haut niveau de dépendance. Donc pour les résultats, c'est haut niveau de dépendance versus faible. Pour calculer le score audit, il faut énormément de données et nous avons la chance, nous disposons de ces données dans Constance. Par exemple, il faut des données par rapport à la fréquence de consommation d'alcool, par rapport au nombre de verres consommés chaque jour, aux fréquences de consommation excessive, c'est-à-dire à plus de 6 boissons quotidiennes, mais aussi un certain nombre d'indicateurs par rapport à la dépendance et aux effets néfastes de l'alcool. Pour le tabac, énormément de données liées au tabagisme sont disponibles dans Constance, parmi lesquelles finalement des questions qui permettent de classer si une personne a jamais ou un jour fumé dans sa vie, et parmi les gens qui ont déjà fumé, est-ce que ces personnes continuent à fumer ou pas? Ce qui nous a permis de définir une variable en 3 catégories: des fumeurs actuels, anciens fumeurs, à jamais fumeurs, qui nous sert comme classe de référence. Et enfin, comme ça a été pas mal introduit, Constance, c'est aussi un bilan en centre d'examen de santé. Donc c'est un bilan standardisé et protocolisé qui inclut et qui ne se limite pas, mais à un certain nombre de sets de données de biométrie, incluant le poids et la taille, qui permet de calculer l'IMC et d'en déduire l'obésité. Par rapport au SNDS, l'idée n'étant pas de s'étendre sur la méthode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons utilisé le maximum de données SNDS possibles pour identifier l'alcool, le tabac et l'obésité. Premièrement, une fenêtre glissante de 5 ans qui précède l'inclusion et l'ensemble des diagnostics hospitaliers d'affection longue durée, de médicaments ou bien d'actes spécifiques à la pathologie. Donc l'idée étant d'être le plus exhaustif possible. En conclusion, si on regarde la prévalence de ces facteurs de risque ou de la distribution de ces facteurs de risque à l'inclusion,
nous notons une différence majeure. Donc, les données de questionnaire en rouge et pointillé. Donc là, c'est la courbe qui va passer au-dessus de la courbe bleue. De manière générale, on identifie plus de 10 fois la prévalence grâce au questionnaire ou aux données de CES par rapport au SNDS, même si nous avons pris le maximum de profondeur en étant le plus exhaustif possible sur les diagnostics ou prises en charge possibles. Est-ce que finalement, cette différence de prévalence va avoir un effet par rapport à la qualité statistique de l'étude? Donc pour chaque type de cancer, finalement, on étudie la relation entre obésité, tabagisme ou alcool par rapport au type de cancer. Donc là, je vous mets en exemple illustratif les résultats de la relation entre le cancer du poumon et le tabagisme ajusté sur l'ensemble des variables. Ce que vous voyez là, c'est une métrique, donc c'est un modèle de Cox, c'est une métrique qui s'appelle le pseudo-R. C'est la capacité du modèle à expliquer la donnée d'intérêt qui est le cancer du poumon. Et là, c'est l'AIC ou le critère d'Akaike qui permet de tenir compte de la complexité. Donc pour le pseudo-R, plus c'est élevé, mieux c'est. Pour l'AIC, plus c'est bas, mieux c'est. Donc le meilleur cas de figure, c'est d'être ici en haut à gauche et le pire, c'est d'être ici en bas à droite. Vous voyez des carrés, triangles et ronds, c'est par rapport à la source d'identification du cancer. Donc avant même de regarder les couleurs, ce qu'on voit, c'est globalement, lorsqu'on identifie le cancer via le SNDS, on a de meilleures performances. Le triangle, c'est le questionnaire. Et on s'est dit, qu'à cela tienne, on peut aussi mixer les sources, c'est-à-dire l'un ou l'autre, qui va être par le petit rang. Et on voit en fait qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à mixer les deux sources dans ce cas de figure, étant donné qu'on ne gagne pas sur la capacité explicative du modèle tout en le rendant plus complexe et moins généralisable. Les couleurs, ça vous renseigne sur la source de l'exposition. Donc en rouge, c'est le tabac en questionnaire avec une modalité en 3 catégories, donc non-fumeur, ancien fumeur, jamais fumeur. En vert, c'est la même variable en la découpant en 2, c'est-à-dire fumeur actuel versus non-fumeur actuel, qui contient soit les jamais ou les anciens fumeurs. En bleu, c'est la donnée du SNDS, et en violet, c'est le mix des sources. Et ce qui est frappant, c'est que de manière générale, quelle que soit la source d'identification de la pathologie, le fait d'identifier le tabagisme via le questionnaire implique le meilleur modèle, donc les meilleures performances des modèles, quelle que soit la stratégie d'ajustement. Donc là, vous voyez plusieurs carrés ou plusieurs ronds, étant donné qu'on a mixé les possibilités d'ajustement, mais ça reste assez cohérent. Par rapport aux associations, donc pour des raisons de temps, on ne s'y attendra pas, mais si on se confronte à la littérature, les modèles qui donnent des résultats valides de manière générale, c'est lorsqu'on identifie l'exposition via le questionnaire ou le CES, plus la variable l'outcome via le SNDS. Par exemple, pour un exemple illustratif pour le tabagisme, c'est connu dans les études de bonne qualité que finalement le risque de cancer du poumon est multiplié par plus de 10, en minimum 10 fois plus élevé lorsqu'on est fumeur actuel par rapport à jamais fumeur. On retrouve bien un hazard ratio, c'est-à-dire un risque 12 fois plus élevé lorsqu'on évalue le tabac via le questionnaire plus le cancer via le SNDS, et on retrouve des associations 2 à 3 fois moins élevées quel que soit l'ordre ou la manière de croiser ou les autres manières de croiser. Finalement, en conclusion générale, ce travail s'inscrit dans un débat actuel qui est assez fort sur la validité des résultats, qui passe par plusieurs axes. C'est la validité de la méthode, c'est la rigueur des analyses, mais aussi la validité des données. Donc ce qu'on montre en fait, c'est que pour avoir des résultats valides, il faut d'abord passer par des mesures valides, un protocole et finalement pipeline technique équivalent. Et cela passe par des sources multiples et de bonne qualité. J'insiste sur l'aspect de bonne qualité. Finalement, à la fin, ces différentes sources vont capturer des dimensions complémentaires de l'objectif, et croiser ces sources améliore la validité de l'identification des données et leur généralisabilité. Merci.
Le décalage qu'on observe au début, là, entre finalement la sous-déclaration et la sur-codification dans le SNDS, c'est une des premières diapos. En fait, elle n'est possible que parce que vous avez un point de repère externe qui doit être Francim. Parce qu'autrement, on ne peut pas dépasser le SNDS. Non, justement, parce que l'avantage, c'est que via la plateforme de validation, nous avons été exhaustifs. L'ensemble des cas, quelle que soit la localisation, dès lors que la personne déclare un cancer ou identifié via un cancer par le SNDS, cette personne est enquêtée. Donc, effectivement, ce n'est certes pas parfait. D'accord, mais... le cancer, c'est le où ? Oui, exactement. De la déclaration et du... Voilà. D'accord, okay. Donc ça permet potentiellement de capter justement des cancers qui passent pour différentes raisons, qui passent sous la radar du SNDS. Merci. Il n'y a pas d'appareillement avec les données de Francim. Ce sont les gens du réseau de Francim qui ont accepté d'être des experts pour valider les dossiers. Oui, il y a passage par les ANAPAT, mais nous, ce qu'on essaye de recueillir quand on fait des enquêtes, c'est justement la fiche ANAPAT. Oui. Donc c'est à partir de la fiche ANAPAT qu'il y a, et tout le dossier qu'on a, qu'ils vont pouvoir valider le donné, puis même le classer. Et ce que nous apporte Francim, c'est l'expertise d'adjudication, c'est-à-dire la capacité, en lisant le dossier, à dire si c'est un vrai cancer ou pas, mais ce n'est pas les données de Francim, c'est des données de Constance. Oui, bonjour. Alors, moi, je fais partie de l'association des volontaires Constance. Merci pour votre présentation. Concernant encore la discordance entre les données des deux sources, est-ce que vous avez exploré le fait que, alors je pense que ça se faisait beaucoup autrefois, peut-être même moins aujourd'hui, le fait que les patients ne sont pas informés par leur médecin qu'ils souffrent d'un cancer? C'est une possibilité, effectivement. Dans vos enquêtes, est-ce que ça vous est arrivé de révéler à des gens, vous avez un cancer? Révéler, non, généralement, parce que nous, on les identifie soit via les prises en charge d'assurance maladie, soit via la déclaration. Donc, pour que la personne soit prise en charge, il faut quand même qu'elle soit au courant. Mais effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Nous avons plus eu le cas de figure, plus d'une déclaration autre, plus des pathologies graves autres que le cancer au sein de la même localisation. Par exemple, des personnes exposées à l'amiante qui vont avoir des troubles respiratoires mais pas cancéreuses, qui vont plus avoir tendance à déclarer un cancer du poumon. On a plus eu ce cas de figure. Je vais juste compléter parce que votre remarque est tout à fait, bien évidemment, importante. Les enquêteurs, quand ils ont au téléphone un volontaire, ils ne leur disent pas « on vous a trouvé un cancer ». Ils discutent avec eux. Ils discutent avec eux. On leur dit, voilà, vous avez ce questionnaire. Et voilà. Donc, en fait, le diagnostic fait... la façon dont on forme les personnes qui font les enquêtes sont en fait qu'ils fassent dire aux volontaires qu'ils ont un cancer et non pas leur apprendre qu'ils ont un cancer. Et ça, naturellement, on fait très attention à ça. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si dans la différence que vous observez de contribution des questionnaires versus le SNDS pour le diagnostic, est-ce que c'est reproductible d'une localisation de cancer à l'autre ou est-ce que ça varie entre les cancers? C'est reproductible d'une source à l'autre. Et même, j'irai plus loin. Donc là, on n'a pas eu l'occasion de s'étendre, mais tu as vu, il y avait plusieurs carrés et plusieurs ronds de la même couleur, même en faisant varier les stratégies d'ajustement. Finalement, pour ajuster sur les deux autres facteurs, on a pu tester 6 finalement possibilités, c'est-à-dire pour chaque localisation, il y a 3 possibilités: questionnaire, SNDS ou le mix des deux. Et là, en fait, c'est assez stable d'une localisation à une autre, et quelle que soit la stratégie d'ajustement. Marcel. Oui, merci. Donc c'est très impressionnant, c'est très bien. Le SNDS, effectivement, c'est formidable. On le voit bien, mais quand même, c'est le cancer. Et pour le cancer, on s'attend un peu à ce que le SNDS soit une très bonne source.
Parce que le SNDS, c'est uniquement des actes. Or, pour avoir un cancer, il faut évidemment qu'il ait été diagnostiqué, qu'il y ait une anapathe, une hospitalisation, enfin quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres pathologies pour lesquelles, évidemment, il n'y a pas ça. Et donc, c'est juste une remarque. Il faut faire un peu attention, quoi. Le SNDS n'est pas non plus, malgré toutes ses qualités, n'est pas non plus la panacée universelle comme référence. C'est pas forcément le gold standard. Faut voir, il y a des pathologies mentales, par exemple, comme ça, sont très mal évaluées. Même le diabète est mal évalué. Pas le diabète, pardon. Je sais plus. Enfin, donc voilà, c'est juste pour dire, attention, le SNDS est formidable, mais ça ne répond pas à toutes les questions. Justement, d'accord avec toi à 100%. Et ce que tu dis est valide déjà pour l'outcome. Et ce qu'on montre aussi, c'est même lorsque pour l'outcome, le SNDS est meilleur, ne pas le compléter avec d'autres sources reste limitant. Donc oui, tout à fait d'accord avec toi. Oui, attendez, j'avais une autre question. Excusez-moi. Et par rapport à la validation des facteurs de risque que vous avez montré, la concordance avec les SNDS, déjà, quel est le taux de remplissage de ces facteurs de risque d'inconstance, et si éventuellement vous avez évalué la possibilité d'aller plus loin et du coup d'utiliser les SNDS et la relation entre les facteurs de risque renseignés et les données SNDS pour les patients qui ont bien évidemment les deux, et pour prédire et éventuellement ces facteurs, ces variables, et dans la courte constance. Merci. Rapidement. Donc, merci pour votre question. Le taux de remplissage est très bon en fait. Nous avons peu de données manquantes à l'inclusion, ce qui est très bien. Généralement, c'est moins de 5%. On est autour de 6-7% pour l'alcool. Voilà, ce qui est excellent. Pour le SNDS, justement, nous avons un chaînage quasi exhaustif à 96%. Mais ce qu'on montre en fait, c'est que dans le SNDS, on les identifie mal de toute façon. Ouais. Donc, on ne peut pas utiliser le SNDS. Très bien. Merci, excusez-nous, je pense qu'il faudra faire des conversations après parce qu'on est en train de prendre du retard. Donc je vais appeler Kamel Gadouche, je crois que, voilà, pour qu'il nous fasse une petite présentation du CASD dont on a déjà pas mal discuté.